La suite, donc on est rendu à calculer mode, médiane, moyenne pour les données qui sont groupées. Donc des fois, on a plusieurs résultats possibles. Dans le premier, dans mon tableau, je suis à la page, présentement, je vais vous le dire, à page 7. Donc, dans les données groupées ici, c'est comme si on avait passé un sondage. Puis dans ce sondage-là, c'est le nombre d'animaux des élèves d'une classe du préscolaire. Donc, on a demandé tout simplement combien vous aviez d'animaux dans votre famille. Et là, on a compté dans le fond tout simplement le nombre de résultats. Donc, ce que je vois ici, effectif, c'est le nombre de fois que ma donnée s'est répétée. J'avais 10 personnes qui n'avaient pas d'animal à la maison. J'avais 9 personnes ici qui avaient un animal dans sa maison, 4 personnes, 2 animaux, une personne avec 3 animaux et une autre avec 4 animaux. Pour un total de 25 personnes qui ont été interrogées. Quand je veux calculer ma moyenne, c'est sûr que je pourrais partir et écrire ma moyenne puis écrire 0 plus 0 plus 0 plus 0 parce que dans le fond, juste pour vous montrer, puis là on ne le fera pas nécessairement de même, tu sais qu'il faudrait que j'additionne le chiffre 0, mais 10 fois. Puis là ici, il faudrait que je prenne le chiffre 1, puis là, je l'additionne une fois à la suite de mes zéros. Et ainsi de suite. C'est beaucoup trop long à faire, donc c'est pas cette technique-là que je vais faire. Mais si je veux additionner, je veux faire 10 fois le chiffre 0, bien, j'ai juste à les multiplier ensemble. Donc, quand vous allez voir ce tableau-là pour calculer la moyenne, alignez-vous des petites croix pour faire vos multiplications. Et ça va être simple, on va multiplier les deux colonnes ensemble. On va faire 0 fois 10. Ça donne 0. 1 fois 9, 9. 2 fois 4, 8. 3 fois 1, 3. Donc 4 fois 1, qui me donne 4. Pourquoi je fais ça? Bien, au lieu d'additionner 10 fois le chiffre 0, bien, je fais 0 fois 10, ça me donne 0. Au lieu d'additionner 9 fois mon chiffre 1, bien, ça me donne 1 fois 9 qui me donne 9. Donc, c'est le principe même de la multiplication. Donc, à ce moment-là, ça me permet de pouvoir aller faire une nouvelle somme de ces chiffres-là. Puis, il me donne 24. Quand j'additionne le nombre d'animaux qu'il y avait dans cette classe-là au total pour les élèves, ça m'en donnait 24 au total. Donc, je calcule ma moyenne comme ceci. Je reprends mon 24, qui est la somme de mes données, et je le divise par mon nombre total. Donc, ma moyenne sera égale à 0,96. Ça veut dire qu'il y a un petit peu moins qu'un animal par famille dans cette classe-là. Le mode, c'est simple. Vous allez prendre, dans le fond, votre ligne où il y a le plus d'effectifs. Donc ici, on voit bien que le mode se situe à la première ligne. Donc, votre mode, ici, j'ai 10 effectifs, donc votre mode est 0. La médiane. Donc, médiane, là, on a un nombre impair. Tout à l'heure, j'avais un nombre pair, j'ai pris le nombre, je l'ai divisé par 2. Donc, ça m'a donné entre deux données. Mais là, vous comprendrez que 25, je ne peux pas nécessairement le diviser par 2. Je vais quand même aller chercher le résultat. On va prendre, dans le fond, notre 25 qu'on va diviser par 2. Ça nous donne 12,5. Donc, on va pas aller chercher la 12,5e donnée. On va arrondir à ce moment-là, puis on va aller chercher tout simplement la 13e donnée. Comment je fais pour aller chercher ma 13e donnée? Ben, tu as deux choix. C'est long, le deuxième choix. En fait, c'est de sortir, dans le fond, ici, le cumulatif du nombre de données. Ici, quand je regarde mon nombre d'effectifs, le nombre d'animaux égal à 0, ça veut dire que mon dernier 0 correspondrait à ma 10e donnée. Je peux réécrire 10 fois mon chiffre 0, ça serait quand même assez facile, mais je vais y aller vraiment différemment. Là, on n'oublie pas de chercher la 13e donnée. Donc, si je vois un nombre d'animaux et que là, je prends mes dernières données, mes 10 ici, auxquelles j'additionne mes 9 données qui sont là, je me ramasse à quoi? Je me ramasse que mon dernier A, quand ils sont placés en ordre croissant, ça correspond à ma 19e donnée. Donc là, je serais probablement en train de vous demander, est-ce que j'ai passé par-dessus la 13e donnée? Logiquement, oui. Donc, ça veut dire que ma 13e donnée, c'est un 1 à quelque part. Hein? Parce qu'on sait que le dernier 1, c'est 19, la 19e donnée. Donc, ici, ça va être simple. Ma médiane va être égale à 1, tout simplement.
Donc, pour les données groupées, ça ressemble à ceci. Je m'en vais tout de suite aux données groupées en classe, ici. Donc, les données groupées en classe, ça ressemble pas mal à l'autre partie ici. C'est juste que la différence, dans le fond, c'est qu'il va falloir faire attention. Quand j'étais dans l'autre partie, les données groupées, ben, je prenais ma donnée puis je la multipliais par mes effectifs. Je vais encore faire une multiplication, mais là, il faut que je me donne une valeur. Et dans ce cas-ci, ce que je vais faire, ça va être simple, c'est que je vais prendre le milieu de ma classe. Donc, toujours important d'aller calculer le milieu de votre classe avant de partir. Donc, ici, entre 0 et 50, c'est 25. Le milieu donne 75 pour la deuxième ligne. 125, 175 et 225. Puis en fait, c'est ça que je vais multiplier dans le fond par mon effectif. Donc, 25 fois 6, 150, 75 fois 8, ça me donne 600. Ensuite, 125 fois 7, 875, 1050, 450. Donc, ce qui me fait un total de 3125 quand j'ai tout calculé. Donc, pour calculer ma moyenne, vraiment le même principe. X bar va être égal à la somme du milieu de mes classes multiplié par, dans le fond, l'effectif, divisé par 29. Donc, ma moyenne va être égale, approximativement, je vais mettre une approximation, de 107,8. Ensuite, je continue. Là, des fois, on va vous demander soit la classe modale ou soit le mode. Donc, la classe modale, même principe. C'est la classe dans laquelle j'ai le plus de données. Ma classe modale, elle est là. Donc, j'ai 8 données dans celle-là. Donc, ici, ça veut dire que ma classe modale, c'est 50 jusqu'à 100. Si on vous demande de faire une estimation du mode, qu'est-ce que vous pensez que vous allez donner? Bien entendu, vous allez donner le milieu de votre classe. Donc, le mode donne environ 75. Classe médiane, même principe que tout à l'heure. Là, on sait qu'on avait 29 données que je divise par 2. Donc, ça nous donne 14,5. Nous allons aller chercher la 15e donnée. 15e donnée, et là, vous n'avez pas le choix d'y aller vraiment avec la méthode cumulative. Je remonte en haut ici. Là, je vais écrire le cumulatif. Donc, mon dernier effectif de ma première ligne me donne ma 6e donnée. Si j'ajoute les 8 autres qui sont là, donc je me ramasse à ma dernière donnée, dans le fond, dans la classe 50-100, correspond à ma 14e donnée. La 15e, vous pensez, elle va être où? Ça va être dans la classe suivante. Donc, vous pouvez aller faire l'addition du 14 plus 7 qui nous donne votre 21e donnée, mais vous savez que vous avez passé par-dessus. Donc, la médiane, c'est la classe suivante. Donc, la classe médiane, c'est 100, 150. Et votre médiane va être environ 125 parce qu'on donne le milieu de la classe. Donc, ça ressemble à ceci. Merci.